Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter un problème de géométrie qui est tombé à l'Olympiade internationale de mathématiques en 2013. C'était le problème 4. Alors écoutez bien l'énoncé. Donc on a un triangle ABC et on va noter H son orthocentre. Donc je trace les deux hauteurs et voici l'orthocentre. Ensuite, je note W, un point mobile sur le segment BC. Donc c'est un point qui peut bouger. Ok. Ok. Bien. Ensuite, on va noter M, le pied de la hauteur issue de B, N, le pied de la hauteur issue de C. On trace le cercle passant par W, B et N. Et on va noter X, le point diamétralement opposé à W. Ensuite, on trace le cercle passant par W, M et C. Et on va noter Y, le point diamétralement opposé à W sur ce cercle. L'objectif est de montrer que les points X, Y et H sont alignés. Voilà, vous avez l'énoncé. Je vous propose de mettre la vidéo sur pause et de chercher cet exercice. Bien, rebonjour, j'espère que vous avez pris plaisir à chercher cet exercice. Ok, donc je vous ai donné des indications. L'indication que je vous ai donnée, c'est d'essayer de vous débarrasser des cercles et d'essayer d'utiliser des transformations projectives réelles. Maintenant, première chose qu'on va remarquer, c'est que comme Wx est un diamètre du cercle vert ici, eh bien, on peut en déduire que la droite BX est perpendiculaire à la droite BC. De même, on peut dire que la droite CY est perpendiculaire à la droite BC. Ok. On va noter petit x la droite BX et petit y la droite CY. Alors, ce qui est important, c'est que la droite petit x ne dépend pas du point W. Petit x, c'est juste la perpendiculaire à BC passant par B. Ainsi, aussi bien que petit y, c'est la perpendiculaire à BC passant par C. Ensuite, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'angle XNW est droit et que l'angle WMY est droit. Ok, donc maintenant on peut enlever les cercles verts et on n'en a plus besoin parce que le point X est déterminé comme le point de la droite petit x tel que l'angle XNW est droit et le point Y est déterminé comme le point de la droite petit y tel que l'angle WMY est droit. Très bien. Donc on s'est débarrassé des cercles. Et la deuxième partie de l'indication, c'était de considérer une transformation projective réelle. Donc on va considérer une transformation projective entre deux droites, en l'occurrence la transformation projective qui va de la droite petit x sur la droite BC. Alors comment est-ce que je vais la définir ? Je vais vous expliquer comment je la définis en plusieurs étapes. Tout d'abord, je prends un point qu'on peut noter D sur la droite petit x. Donc, première étape, c'est que je transforme la droite projective petit x en la droite duale n. C'est-à-dire la droite duale n, c'est l'ensemble des droites qui passent par n. Donc, au point D, j'associe la droite dn. La droite dn, c'est un point de la droite duale grand N. Ensuite, j'effectue une deuxième transformation projective, mais sur la droite duale grand N. C'est l'orthogonalité. Donc à la droite dn, j'associe la droite orthogonale passant par n. Et je termine en faisant une transformation projective de la droite duale grand N sur la droite BC. Tout simplement en associant à la dernière droite son point d'intersection avec la droite BC. Ainsi, j'ai défini une transformation projective qui m'envoie un point D de la droite petit x sur le point E de la droite BC. Alors comment cette transformation projective fonctionne sur des
sur des points en particulier? Tout d'abord, elle envoie X sur W. Puis on remarque qu'elle envoie B sur C. Puis on peut remarquer qu'elle envoie le point à l'infini sur le point à l'infini. Ça peut-être que je donne quelques petits détails. Le point à l'infini de la droite petit x, ça devient tout d'abord la droite parallèle à petit x passant par n, ce qui est la droite perpendiculaire à BC passant par n, qui devient ensuite la droite parallèle à BC passant par n, et le point d'intersection entre la droite parallèle à BC passant par n et BC, c'est le point à l'infini. Donc le point à l'infini est envoyé sur le point à l'infini. Et quand on parle de transformation projective, on aime bien avoir 4 points. Du coup, le quatrième point, il apparaît assez naturellement sur la figure. C'est ce point-là qu'on va noter X'. Et le point X' est envoyé sur B. Donc là, on a regardé une transformation projective qui va de petit x sur BC. Maintenant, on peut vouloir continuer avec une transformation projective qui va de BC sur petit y. Alors, regardons-le en détail. Donc, la transformation projective de BC sur petit y, elle va se faire un peu de la même manière. Si on veut partir d'un certain point de la droite BC, on va lui associer un point de la droite duale grand M. Ensuite, sur grand M, on va faire l'orthogonalité, donc une droite orthogonale. Et ensuite, on va projeter la droite duale grand M sur la droite petit y. Ainsi, cela nous donne une transformation projective de BC sur petit y, en l'occurrence sur la figure, elle envoie F sur G. Alors voyons voir en détail comment fonctionne cette transformation projective. Alors tout d'abord, le point W est envoyé sur le point Y. Ensuite, on peut dire tout de suite que le point C est envoyé sur le point Y'. Ce point-là, on le note du coup Y'. Et ensuite, comme avant, le point à l'infini est envoyé sur le point à l'infini. Et le point B est envoyé sur le point C. Donc là, on a deux transformations projectives. D'abord, une transformation projective de petit x sur BC, puis une transformation projective de BC sur Y. En les composant, on obtient une transformation projective de petit x sur petit y. Donc x est envoyé sur Y. Ensuite, infini est envoyé sur infini. Ensuite, B est envoyé sur Y'. Et X' est envoyé sur C. Donc, on voit comment la composée fonctionne sur 4 points. Donc c'est la composée, c'est une transformation projective de x, petit x sur petit y, et on voit comment elle fonctionne sur 4 points. Maintenant, je vous propose de considérer une autre transformation projective de petit x sur petit y, qui est assez naturel de considérer, parce que là, vous voyez des droites qui s'intersectent en H entre petit x et petit y. Donc, il y a une transformation projective naturelle entre petit x et petit y qui s'appelle la projection de centre H de petit x sur petit y, qui est naturellement une transformation projective. Voilà. Eh bien, évidemment, vu que petit x est parallèle à petit y, le point à l'infini est envoyé sur le point à l'infini. Ensuite, B, comme vous le voyez sur la figure, est envoyé sur y', parce que B, H, Y' sont alignés. Et X' est envoyé sur C, parce que X', H, C sont alignés. Maintenant, comparer les deux transformations projectives. On a parlé de deux transformations projectives de petit x sur petit y. L'une qui est là, et l'autre qui est là. Et vous voyez qu'elles coïncident sur 3 points. Les deux envoient l'infini sur l'infini. Les deux envoient B sur Y'. Et les deux envoient X' sur C. Or, une transformation projective entre droites projectives est uniquement déterminée par la donnée des images de 3 points. Ainsi, la projection de centre H de petit x sur petit y envoie grand X sur grand Y. Comme c'est la projection de centre H, cela signifie évidemment que X, H et Y sont alignés. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez trouvé cette solution instructive.
Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à partager d'autres solutions à ce problème-là également sous la vidéo. Et je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo.